Alors, bienvenue tout le monde à la Minute du Président du 14 avril 2011. Alors, écoutez, aujourd'hui, nouvelle fracassante. Écoutez, hier, nous sommes allés, à la date du 13 avril, au conseil d'administration du C3S Jeanne-Mance, questionner l'employeur, et particulièrement Mme Simard, à propos, entre autres choses, de ce qui advenait d'un des services du C3S Jeanne-Mance. J'ai nommé la santé au travail. C'est l'équipe de travail là, qui est située au 5800 de la rue Saint-Denis. Alors donc, eux autres, ils s'occupent, ils ont deux mandats, c'est-à-dire la maternité sans danger, la sécurité au travail au niveau des établissements. Et il s'agit ici de mandats régionaux, c'est-à-dire que le territoire de Montréal est divisé en quatre parties, et donc nous, on s'occupe d'une de ces parties de ce territoire-là via ce service-là, la santé au travail. Alors là, nous, au mois de février, on a déposé un rapport et ça fait déjà un an, de toute façon, qu'on discute avec l'employeur, qu'on questionne l'employeur à savoir qu'est-ce qu'il advient de cette équipe-là, parce que c'est un service qui vit des journées, des jours très difficiles, c'est-à-dire qu'il manque de personnel. En l'espace d'une année, avec les deux nouvelles chefs de service qui ont débarqué là, on a perdu sur 45 employés, là, en tout cas, il en reste 25 présentement et ça continue toujours. Là, on est toujours en train de perdre ces employés-là. Et c'est des titres d'emploi, là, hygiénistes au travail, tout ça, ce sont des titres d'emploi qui sont assez rares, en fait. Et nous, on avait le privilège d'avoir une très bonne équipe là, qui travaillait depuis de nombreuses années et qui exerçait ce mandat-là. Et aujourd'hui, nous, on a demandé, en tout cas au conseil d'administration, oui, j'ai demandé à Mme Simard qu'est-ce qu'il y advenait de ce service-là, puisque on lui a même déposé un rapport, comme je vous dis, démontrant toutes les difficultés que vivait ce service-là. Alors, ça a été le silence radio. L'employeur nous a promis et consenti à l'effet qu'il y avait urgence là, en la demeure d'aller intervenir là, puis pour sauver ce service-là. Et d'ailleurs, il y avait un service là, privé qui était là, c'est-à-dire une agence là où il y a des psychologues là, que vous savez qui viennent encadrer le personnel et trouver des solutions à leurs difficultés. Tout ça a été mis en place. Et aujourd'hui, on apprend via un communiqué officiel qu'on ferme ce service-là. Alors, encore une fois, là, écoutez, on est en déficit budgétaire. On est en train de faire des coupures de postes majeures un peu partout. Les services sont exempts, les gens sont fatigués. Je veux dire, tout le monde court, comme on dit, les talons aux fesses. Et là, même des services là, qui ne sont pas visés par ce redressement budgétaire-là, ben, s'en vont comme ça, là, je veux dire, on les perd. Et nous, on estime, là, ici, on invoque un changement d'organisation et de structure au niveau de la région montréalaise. Mais nous, on sait très bien qu'on n'est même plus capable de maintenir ce service-là à cause, effectivement, qu'on s'en est mal occupé. Écoutez, on va continuer d'enquêter, mais moi, depuis un an, tous les employés m'envoient des signaux de détresse de ce service-là et jamais, finalement, l'employeur n'a daigné trouver une solution pour maintenir et préserver, en tout cas, au niveau du C3S Jeanne-Mance, un autre de nos fleurons, là, un autre de nos beaux services qu'on perd aujourd'hui. Alors, écoutez, on va se reparler là-dessus. Je vous rappelle aussi, pour les deux employés qui sont toujours, en tout cas, il y a une madame là, qui est toujours en suspension. On attend le verdict de l'employeur. Et hier, on a questionné aussi au CA les propos de Mme Simard qui accusait, ni plus ni moins, sur la place publique, le syndicat d'avoir sciemment utilisé des résidents ou une résidente pour mettre une espèce faire une mise en place, une mise en scène là, auprès des journalistes, alors que tout ça, c'est totalement faux. D'ailleurs, on n'a jamais, nous, instrumentalisé qui que ce soit là, pour parvenir à nos fins. On fait toujours nos manifestations dans l'ordre des choses et en respect des lois, puis en respect aussi des résidents et tout ça. Alors donc, Mme Simard, quand même, a fait cette déclaration sur la place publique et nous, on lui a fait remarquer que l'enquête n'est même pas terminée. Alors, comment peut-on faire des accusations avérées sur la place publique
quand on n'a même pas fini, qu'on n'a même pas commencé une enquête. Alors là, écoutez, là, c'est ça là, qui est un peu inquiétant là, avec tous ces propos démagogiques-là pour finalement faire taire les employés à propos de ce qu'ils vivent là, depuis les coupures de budget. Alors, fort de tout ceci, là, écoutez, j'en avais beaucoup à vous dire, j'en aurai encore plus à vous dire, on se reparlera de toute façon. Mais n'oubliez pas, toujours le 5 mai, en face du métro Mont-Royal à 14 h, c'est un rendez-vous. Puis écoutez, à 4 h de l'après-midi, pardon. Donc c'est un rendez-vous. Alors on vous attend là et on va se reparler. Merci, au revoir.